Et si la faiblesse que vous ressentez chaque matin n'était pas due à l'âge, mais à quelque chose que vous ne faites pas chaque soir? Une erreur invisible, qui pourrait doucement voler votre force sans que vous vous en rendiez compte. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, presque dérangeante, en vous réveillant un matin que quelque chose en vous s'était éteint sans que vous sachiez dire quoi? Ce n'est pas une douleur, c'est pas une blessure, c'est plus subtil, plus sourd, mais tout aussi inquiétant. Vos jambes vous soutiennent, mais sans cette assurance d'avant. Vos bras accomplissent les gestes du quotidien, mais comme à contre-courant. Vous vous déplacez, vous vous levez, vous faites ce qu'il y a à faire, mais quelque chose a changé. Vous n'êtes plus aussi stable, plus aussi fluide, plus aussi fort. Et vous ne savez pas exactement quand ça a commencé. C'est ça, vieillir. Ce glissement silencieux de la force. Ce sentiment que le corps devient un peu plus lourd, un peu plus lent, un peu plus fragile, chaque jour. Et si je vous disais que cette lente disparition de votre force n'est pas une fatalité, que ce n'est pas seulement une question d'âge, ni même de génétique, que ce que vous vivez aujourd'hui, ce flottement, cette instabilité, cette fatigue dès le matin, pourrait être inversé, doucement mais sûrement, pendant que vous dormez. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo va peut-être remettre en question ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement. Et si ce n'était pas ce que vous faites dans la journée, mais ce que vous ne faites pas avant la nuit, qui déterminait votre capacité à rester fort, stable et en confiance avec votre corps. Nous croyons souvent que tout se joue dans l'effort, l'activité physique, les compléments, les soins. Mais la vérité est ailleurs. Votre corps se reconstruit dans le silence, dans l'obscurité, dans le repos. C'est pendant la nuit que tout se joue. Quand vous êtes allongé, yeux fermés, loin de toute conscience. Pendant que vous rêvez ou que vous tournez en rond dans votre lit, votre corps, lui, tente de réparer. Il essaie de reconstruire les fibres musculaires usées, de rééquilibrer les fonctions hormonales, de refaire le plein d'énergie. Mais voilà le problème. Il ne peut pas le faire sans les bons outils. Et ces outils, ce sont les nutriments spécifiques que vous lui apportez avant de dormir. Pas de pilule magique, pas de poudre étrange, juste des aliments simples, souvent oubliés, souvent sous-estimés, mais extraordinairement puissants. Je vais vous parler ce soir de 4 aliments du soir, naturels, accessibles, mais qui peuvent littéralement changer la manière dont votre corps récupère. Ils sont comme des petites clés invisibles qui ouvrent la porte de la régénération. Ils ne se contentent pas de vous aider à mieux dormir. Ils vous aident à reconstruire votre force, la vraie, celle qui vous permet de vous lever sans vaciller, de marcher sans craindre, de retrouver la maîtrise de votre corps. Et le dernier aliment, je préfère ne rien vous dire tout de suite, mais je peux vous dire ceci. Une seule cuillère, chaque soir, pourrait bien transformer la manière dont votre corps vieillit. Certains diront que c'est un peu exagéré, mais ceux qui l'ont essayé m'ont dit autre chose. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ça plus tôt? Alors, si vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez que vous glissez doucement vers quelque chose que vous ne contrôlez plus, ne bougez pas. Ne cliquez pas ailleurs. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous redonner le pouvoir sur votre propre corps. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous revenez mais que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Un simple clic sur s'abonner nous aide énormément à continuer ce travail, à créer d'autres vidéos comme celle-ci pour vous, pour vos proches, pour toutes les personnes qui méritent de vieillir avec dignité, énergie et espoir. Maintenant, avant de plonger ensemble dans ces 4 aliments révélateurs de force, j'aimerais vous poser une question. Une question simple, mais qui pourrait bien changer votre façon de voir les choses. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour reconstruire ses muscles après 60 ans? A. Faire du sport régulièrement, même léger. B. Bien dormir avec les bons apports nutritionnels le soir. Notez votre réponse en commentaire, juste la lettre A ou B. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a simplement votre vérité à vous. Et peut-être un début de réflexion que nous allons approfondir ensemble, dès maintenant. Ce que je vais vous dire maintenant pourrait vous surprendre, parce qu'on ne vous l'a sans doute jamais expliqué de cette manière. On vous parle souvent d'exercice physique pour rester fort,
de protéines à consommer dans la journée ou de vitamines à ne pas oublier. Tout cela est important, bien sûr. Mais il y a un moment dans votre quotidien où votre corps est le plus apte à se reconstruire, à restaurer sa force perdue, à guérir ce qui a été abîmé. Ce moment n'est pas lorsque vous marchez. C'est pas non plus quand vous faites un peu de gymnastique douce ou que vous mangez vos légumes à midi. Non. Ce moment, c'est la nuit. La nuit, votre corps n'est plus sollicité. Il n'a plus besoin de se battre contre les exigences extérieures, contre la gravité, contre le stress, contre le bruit. Il est enfin libre de se consacrer à sa tâche la plus noble et la plus silencieuse, la réparation. Pendant que vous dormez, vos cellules ne dorment pas. Vos muscles, vos os, vos organes, tout s'active dans une chorégraphie millimétrée. Des hormones spécifiques sont libérées, notamment l'hormone de croissance, qui joue un rôle central dans la régénération des tissus. Le cerveau, de son côté, trie, nettoie et réorganise. Le foie travaille à détoxifier, le système immunitaire se renforce, et surtout, vos fibres musculaires se reconstruisent, à condition que vous leur ayez donné ce dont elles ont besoin. C'est là que la plupart des gens passent à côté de quelque chose d'essentiel, parce qu'ils pensent que bien dormir suffit. Et certes, le sommeil profond est indispensable, mais ce sommeil, aussi réparateur soit-il, ne peut rien reconstruire si votre corps n'a pas les bons matériaux à disposition. Vous pouvez dormir 10 heures par nuit, mais si votre organisme ne dispose pas des acides aminés, minéraux ou protéines nécessaires, il fera ce qu'il peut. Mais il ne pourra pas faire de miracle. Ce serait comme demander à un maçon de bâtir une maison sans briques. C'est pour cela que l'alimentation du soir est si déterminante. Elle n'est pas là uniquement pour vous éviter d'avoir faim dans la nuit. Elle n'est pas là pour remplir l'estomac. Elle est là pour préparer votre corps à entrer dans un mode de régénération active. Pour lui dire, en quelque sorte, « Tu peux reconstruire. Je t'ai donné ce qu'il te faut. » Mais attention, il ne s'agit pas de manger beaucoup. Il ne s'agit pas d'un repas complet ni d'un dîner tardif. Il s'agit de faire des choix intelligents, doux, précis. Des aliments que votre corps pourra digérer facilement, mais qui sont riches en éléments utiles à la réparation musculaire et au bon déroulement des cycles du sommeil. Car le sommeil et la nutrition sont intimement liés. Si vous mangez trop lourd, vous dormez mal. Si vous ne mangez rien, votre corps n'a rien pour travailler. Tout est question d'équilibre. Et cet équilibre, beaucoup de personnes âgées ne l'ont plus, par habitude, par crainte d'un pic de glycémie, par peur de grossir, par méconnaissance. Il faut dire qu'on ne nous apprend pas vraiment à adapter notre manière de manger en fonction de l'âge et du moment de la journée. Or, ce que vous mangez à 20 heures n'a pas le même impact que ce que vous mangez à 12 heures. Surtout après 60 ans, quand les mécanismes naturels de réparation commencent à ralentir et que chaque geste compte double. Il y a aussi une autre réalité que je voudrais vous partager. Avec l'âge, notre corps devient moins réactif à la même quantité de nutriments. Là où un adulte jeune construit du muscle facilement avec peu de protéines, une personne de 65 ou 70 ans aura besoin de plus de qualité et de précision pour obtenir le même effet. C'est ce que les scientifiques appellent la résistance anabolique liée à l'âge. En d'autres termes, pour maintenir ou reconstruire votre masse musculaire, vous devez non seulement dormir suffisamment, mais aussi donner à votre corps ce qu'il attend au moment précis où il en a le plus besoin. Et ce moment, c'est le soir, juste avant d'éteindre la lumière, dans le calme, quand tout se prépare à se régénérer. Imaginez que ce petit encas du soir bien choisi, bien dosé, puisse agir comme une clé qui ouvre la porte du sommeil réparateur, de la reconstruction musculaire, de la stabilité retrouvée. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un mécanisme biologique. Une vérité discrète mais puissante. Alors ce soir, quand vous vous apprêtez à aller dormir, posez-vous cette question. Qu'ai-je donné à mon corps pour qu'il puisse prendre soin de moi cette nuit? Car oui, c'est exactement ce qu'il cherche à faire, prendre soin de vous. Encore faut-il lui en donner les moyens. Parfois, les réponses les plus puissantes à nos problèmes se trouvent dans les choses les plus simples. Un fruit, un œuf, une poignée de graines, une cuillère de fromage frais. Des gestes modestes, presque invisibles, qui n'ont l'air de rien. Et pourtant, lorsqu'ils sont placés au bon moment,
avec la bonne intention, ils peuvent transformer en profondeur notre rapport au corps, au sommeil, à la récupération. Il ne s'agit pas ici de recettes miracles, mais d'un retour à l'intelligence du vivant, d'un dialogue respectueux avec ce corps que nous habitons depuis tant d'années et qui ne demande qu'à être soutenu. À travers les années, j'ai eu la chance d'échanger avec de nombreuses personnes âgées qui, comme vous peut-être, avaient ce sentiment diffus d'avoir perdu quelque chose. Pas forcément la santé, pas encore la mobilité, mais cette solidité intérieure, cette force tranquille qui nous fait nous lever sans hésitation, porter un sac sans y penser, monter un escalier sans s'agripper à la rampe. Et dans presque tous les cas, un petit changement, un ajustement doux mais ciblé, a suffi à enclencher un mouvement inverse. Pas spectaculaire, pas immédiat, mais sensible, réel, durable. Georges, par exemple, 75 ans, retraité à Marseille, vivait seul depuis le décès de son épouse. Il m'a raconté qu'il avait pris l'habitude de se réveiller plusieurs fois par nuit, sans raison particulière, avec la sensation étrange que son corps n'était jamais vraiment en repos. Il n'avait pas de douleur aiguë, mais au réveil, il lui fallait parfois 10 à 15 minutes avant de se sentir stable sur ses jambes. Nous avons introduit un rituel très simple. 2 kiwis, chaque soir, 1 heure avant le coucher. Rien d'autre. Au bout de 2 semaines, il m'a rappelé. « Je dors d'une traite », m'a-t-il dit. Et le matin, j'ai l'impression que mes jambes m'appartiennent à nouveau. Ce que Georges ne savait pas, c'est que le kiwi contient naturellement de la mélatonine, cette hormone qui synchronise notre horloge biologique et facilite l'endormissement. Contrairement aux compléments alimentaires, la mélatonine du kiwi est parfaitement biodisponible, intégrée dans une matrice naturelle de vitamines, de fibres et d'antioxydants. Elle n'endort pas, elle guide, elle prépare, elle signale au corps qu'il est temps de passer en mode nuit, sans le forcer, sans le brusquer. Et c'est précisément cette transition douce qui est souvent altérée avec l'âge. Le kiwi contient aussi des quantités notables de vitamine C, et 2 antioxydants majeurs qui jouent un rôle crucial dans la lutte contre le stress oxydatif. Car ce n'est pas seulement le temps qui abîme nos muscles, mais l'inflammation chronique, silencieuse, qui les empêche de se régénérer correctement. En neutralisant ces radicaux libres qui ralentissent la réparation cellulaire, le kiwi permet au corps de consacrer davantage d'énergie à la reconstruction. Et c'est cela la clé, créer un environnement favorable à la réparation. Autre avantage, le kiwi est riche en potassium, un minéral essentiel à la contraction musculaire. Une carence en potassium, même légère, peut provoquer des crampes nocturnes, des réveils en sursaut, avec une douleur vive dans le mollet ou la cuisse. Un phénomène fréquent chez les personnes âgées, souvent mal interprété. Le simple fait d'introduire une source naturelle de potassium le soir peut suffire à apaiser ces tensions. Mais ce que les gens apprécient souvent le plus, c'est que le kiwi est facile à digérer, qu'il ne provoque pas de pic glycémique et qu'il est compatible avec la plupart des régimes, y compris diabétiques. Il n'exige aucune préparation, pas de cuisson, pas d'assaisonnement, juste un fruit que l'on pèle lentement dans le calme du soir, comme un petit geste de soin envers soi-même. Et puis il y a Hélène, 68 ans, de Lille, qui, elle, ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si faible le matin alors qu'elle dînait légèrement comme on lui avait conseillé. Un fruit, un yaourt, parfois juste une tisane. Nous avons ajouté un seul œuf poché à sa routine. Un petit geste. 2 semaines plus tard, elle m'a dit « C'est fou. Je me sens plus ancré. Mes jambes sont stables. Je n'ai plus peur de trébucher en sortant du lit. » Ce qu'Hélène ignorait, c'est que l'œuf est une source exceptionnelle de protéines complètes, et surtout de leucine, un acide aminé qui joue un rôle déclencheur dans la synthèse musculaire. Avec l'âge, notre corps devient moins sensible aux signaux anaboliques. Il faut lui en donner plus et mieux. Le soir, un œuf bien cuit mais doux, mollet, poché, ou même brouillé à feu très doux avec un filet d'huile d'olive, ne pèse pas sur la digestion, mais envoie un signal clair au corps. Tu peux réparer maintenant. Il apporte aussi de la vitamine D, dont 70% des seniors manquent, et de la choline, un nutriment essentiel pour la communication entre les nerfs et les muscles. Le secret de ces aliments, ce n'est pas qu'ils soient magiques, c'est qu'ils sont pertinents. Ils répondent à un besoin précis, à un moment clé.
Il travaille en silence, sans faire de bruit, mais avec efficacité. Et chaque soir où vous les consommez, c'est une main tendue vers un corps qui ne demande qu'à continuer à avancer, fort, stable et confiant. Il y a une chose que la plupart des gens découvrent trop tard. Ce ne sont pas les grands bouleversements qui changent la vie, mais les petites habitudes répétées avec soi. On cherche des solutions spectaculaires, des résultats rapides, des formules miracles. Mais le corps humain, surtout après 60 ans, ne répond pas à la précipitation. Il répond à la régularité, à la douceur, à la patience. C'est une idée presque contre-culturelle aujourd'hui, à l'heure où tout va vite, où on nous promet une transformation en une semaine, un rajeunissement express, une force retrouvée en quelques clics. Pourtant, ce que votre corps réclame en secret, ce ne sont pas des exploits. Ce sont des gestes simples, cohérents, qui lui disent « Je suis là, je te soutiens, chaque soir, sans exception ». Ce que vous mangez le soir, ce que vous offrez à votre organisme avant qu'il n'entre dans son processus de régénération nocturne peut paraître insignifiant. Une bouchée, une graine, une cuillère. Et pourtant, chaque nuit, cette petite portion agit comme un message. Un message qui dit « Voici ce qu'il te faut pour réparer ». Et plus vous répétez ce message, plus votre corps l'entend, le comprend et y répond. Ce sont ces petits rituels du soir qui, accumulés, deviennent une force silencieuse. Ils ne font pas de bruit. Ils ne changent pas votre apparence du jour au lendemain, mais ils transforment profondément votre rapport à votre propre vitalité. Ils vous reconnectent à une stabilité oubliée, à un enracinement intérieur. Et au fil du temps, vous remarquez que vous vous levez avec plus d'aisance, que vous n'avez plus besoin de tendre la main vers un mur pour retrouver votre équilibre, que vos mouvements deviennent plus sûrs, plus fluides, comme autrefois. Et il n'y a pas que les muscles qui en bénéficient. Il y a aussi cette confiance discrète qui revient, cette sérénité nouvelle qui naît du fait de se sentir capable, capable de se lever, de marcher sans peur, de porter un sac, de sortir par soi-même. Cela peut paraître banal pour certains, mais pour beaucoup de seniors, cette autonomie physique est ce qui sépare une vie pleinement vécue d'un quotidien limité. Le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous n'avez pas à revoir toute votre alimentation, ni à suivre un plan draconien. Il vous suffit de choisir avec attention ce que vous offrez à votre corps le soir. Un fruit riche en mélatonine, une source de protéines complète, quelques graines minérales, une cuillère d'un produit laitier à digestion lente, rien d'exotique, rien d'extravagant, mais tout est dans l'intention, dans la constance, dans la fidélité à ses gestes. C'est un peu comme arroser un jardin. Vous ne verrez pas la plante pousser en la regardant, mais vous savez au fond de vous que chaque goutte d'eau compte, que chaque soin donné se traduira un jour par une fleur, une tige plus solide, un fruit inattendu. Votre corps est ce jardin. Et chaque soir où vous le nourrissez correctement, vous l'arrosez. Je me souviens d'une femme nommée Martine, 66 ans, vive d'esprit, mais récemment fragilisée physiquement. Elle m'avait dit « Je ne dors plus comme avant et je sens que mes jambes me lâchent parfois. J'ai peur de tomber. » Ce n'était pas une plainte. C'était une constatation lucide, partagée avec calme, mais non sans inquiétude. Nous n'avons rien révolutionné dans son mode de vie. Nous avons simplement intégré un petit encas structuré, nourrissant, ciblé, chaque soir. Et semaine après semaine, elle m'a décrit un changement subtil mais constant. Un réveil plus léger, une marche plus sûre, une confiance nouvelle. Elle m'a dit un jour, c'est comme si mon corps comprenait enfin qu'il a encore le droit d'être fort. Et c'est peut-être cela, le message le plus important que je souhaite vous transmettre. Oui, le corps change avec l'âge. Oui, certaines choses deviennent plus lentes, plus fragiles. Mais cela ne veut pas dire qu'il est trop tard. Cela ne veut pas dire qu'il faut accepter la perte de force comme une fatalité. Ce que vous perdez par le temps, vous pouvez le regagner, pas en vous battant contre votre corps, mais en coopérant avec lui, en lui offrant, soir après soir, ce qu'il réclame sans bruit. Car vieillir n'est pas une descente, c'est un chemin. Et sur ce chemin, chaque pas compte, chaque geste compte, chaque bouchée compte. Et surtout, chaque soir compte. Alors ce soir, quand vous serez là, au bord de votre lit, les lumières éteintes, posez-vous cette question toute simple.
Est-ce que j'ai donné à mon corps la possibilité de se reconstruire? Parce que parfois, la force ne revient pas avec le bruit, mais avec le silence, nourri de justesse. Il y a quelque chose de profondément apaisant à l'idée que notre corps travaille pour nous, même quand nous dormons. Pendant que le monde s'efface, que les bruits s'atténuent, que les yeux se ferment et que l'esprit vagabonde, le corps, lui, ne cesse jamais vraiment. Il répare, il reconstruit, il efface les micro-traumatismes accumulés dans la journée. Il tente à chaque nuit de nous rendre un peu plus solides, un peu plus équilibrés, un peu plus nous-mêmes. Mais il y a une vérité encore plus puissante à comprendre. C'est vous qui décidez si ce travail silencieux peut réellement avoir lieu. C'est vous qui, chaque soir, avez le pouvoir de faciliter cette réparation ou de la freiner. Ce que vous mangez, ce que vous choisissez d'offrir à votre organisme au moment où il en a le plus besoin. Ce n'est pas un détail, c'est un acte de soin, un acte de confiance, presque un acte d'amour envers ce corps qui vous accompagne depuis si longtemps. Et la beauté de cette approche, c'est qu'elle ne demande ni effort colossal, ni discipline excessive. Elle demande juste une chose, de la conscience. La conscience que vieillir ne veut pas dire abandonner. Que chaque petit choix fait avec bienveillance peut devenir un pilier de votre vitalité. Que ce n'est pas en renonçant à agir qu'on préserve sa force, mais en agissant avec douceur, dans la durée, avec une intention claire. Beaucoup de personnes âgées me disent un jour ou l'autre « je n'ai plus l'énergie » ou bien « c'est trop tard pour moi ». Et à chaque fois, j'ai envie de leur tendre la main et de leur dire calmement « et si ce n'était pas vrai ? Et si ce que vous percevez comme une fin n'était en réalité qu'un nouveau départ, fait de gestes simples et puissants à la fois ?» Ce que je vous ai partagé jusqu'à présent n'est pas une théorie. Ce sont des histoires vécues. Ce sont des choix alimentaires précis, faits au bon moment, qui ont permis à des femmes et à des hommes de reprendre pied. Parfois, après des années à se sentir faibles. Parfois, après des nuits entières de sommeil interrompu, de réveils douloureux, de journées vécues dans la fatigue et le doute. Mais voilà ce qui change tout. Un rituel du soir. Pas spectaculaire, pas visible, mais profondément transformateur. Mangez 2 kiwis avant de dormir. Ajoutez un œuf poché au dîner. Saupoudrez une cuillère de graines de courge sur un yaourt. Dégustez quelques cuillères de fromage blanc en silence, en fermant les yeux, en respirant lentement. Ce ne sont pas des repas, ce ne sont pas des snacks comme on l'entend, ce sont des signaux, des messages adressés à votre corps. Et chaque fois que vous les répétez, vous renforcez ce lien entre vous et lui. Vous lui dites « Je suis avec toi, je ne te laisse pas faire ce chemin seul ». Et cette régularité, ce soin quotidien, crée un ancrage, une sécurité intérieure, une stabilité que même l'âge ne peut pas vous enlever. Vous vous réveillez un matin et vous sentez que vos jambes répondent mieux, que votre dos se redresse avec plus de facilité, que votre souffle est plus calme. Et presque sans vous en rendre compte, vous recommencez à faire des choses que vous aviez mises de côté. Sortir marcher, jardiner, monter les escaliers sans vous agripper, porter un sac de course sans avoir peur de perdre l'équilibre. Ce n'est pas une révolution, c'est une reconquête. Un retour progressif mais tangible vers une forme de puissance tranquille, celle qui vous appartient. Celle que vous croyiez perdue, mais qui n'attendait qu'un peu de soutien pour se réveiller. Et peut-être que le plus grand bénéfice de cette approche, au fond, ce n'est même pas la force physique retrouvée. C'est le sentiment de reprendre la main sur votre destin corporel, de ne plus subir, mais de choisir, de ne plus croire que le vieillissement est un naufrage inévitable, mais de comprendre qu'il peut aussi être une transition vers une forme de sagesse corporelle, une manière plus douce, plus profonde, plus consciente de vivre dans son corps. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, posez-vous cette question simple. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Même un petit geste, pour aider mon corps à se réparer. Ce n'est pas la perfection qui compte, ce n'est pas la performance, ce sont les intentions répétées jour après jour, soir après soir. Et si vous n'avez rien fait aujourd'hui, ce n'est pas grave, car demain soir vous pouvez commencer. Une bouchée, une graine, un fruit, une cuillère. Et avec cela, une promesse murmurée à votre corps. Tu comptes encore, tu mérites d'être fort, je suis là. Parce que oui, vous comptez encore. Vous méritez d'être forte. Et vous avez encore en vous
même après 60, 70 ou 80 ans, la capacité de reconstruire. Pas pour redevenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir pleinement vous-même. Lorsque l'on comprend que le corps, même affaibli par le temps, cherche encore chaque nuit à se réparer, alors tout change. Ce ne sont plus des années que l'on subit, mais des saisons que l'on accompagne. Le vieillissement n'est pas une perte, c'est une transition. Et à chaque étape, nous pouvons choisir de soutenir notre corps ou de l'ignorer. Par des gestes simples, par une alimentation choisie avec conscience, par des rituels du soir nourrissants et réguliers, nous pouvons restaurer cette force intérieure qui semblait disparue. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'avancer autrement, avec lucidité, douceur et respect. La grande leçon à retenir, c'est que la constance dans les petits gestes vaut mieux que les grandes résolutions abandonnées. Offrez à votre corps chaque soir une chance de se régénérer. Écoutez-le, nourrissez-le, et il vous remerciera chaque matin. Et vous, parmi les 4 aliments mentionnés dans cette vidéo, lequel avez-vous le plus envie d'essayer ce soir? Dites-le nous en commentaire. Votre avis pourrait inspirer quelqu'un d'autre dans notre belle communauté. Si ce contenu vous a touché ou aidé, pensez à vous abonner à notre chaîne Zen Vital pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez nous soutenir davantage, une petite contribution via don est toujours la bienvenue. Elle nous aide à continuer à produire des contenus profonds, utiles et bienveillants. Merci de votre présence. À très bientôt.